Monsieur le Président, nous sommes ici parce que c'est ici que le monde doit gérer ses défis. C'est ici, si ce Conseil échoue, la rue va s'en charger. Comme vous le savez très bien, la rue n'a pas d'ordre, ni de tempérament. Il y a 48 heures, devant ce Conseil de sécurité, nous avons une nouvelle fois attiré votre attention sur la déclaration de guerre du Rwanda contre mon pays. Une balle qui frappe dans le cœur ne saurait laisser le reste du corps indifférent. La République démocratique du Congo est en guerre et face à cette agression, l'inaction collective semble malheureusement embraser cette situation jusque dans sa capitale. Je réitère ainsi, encore une fois, que le gouvernement de la République démocratique du Congo condamne avec fermeté toute attaque contre les missions diplomatiques accréditées en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus sur votre chaîne Crystal News TV. Abonnez-vous massivement, likez, partagez. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification afin de ne rien oublier de toutes nos publications. Mesdames et messieurs, mes chers abonnés, aujourd'hui encore, je reviens vers vous pour vous parler de ce qui se passe à la République démocratique du Congo. En effet, beaucoup de personnes ont critiqué le président Tshisekedi. Oui, il n'est pas actif, il est absent et il réagit pas. On veut un peu plus de punch, on veut vraiment du rentrer dedans, on veut que les choses bougent, on veut. Mais laissez-moi vous dire que là, à l'heure actuelle, le président Félix Tshisekedi Tshilombo, il a déjà gagné. Pourquoi? Parce que lui, il est en train d'agir sur le plan diplomatique. Sur le plan diplomatique, il envoie ses émissaires. C'est-à-dire que là, M. Félix Tshisekedi est en train de jouer avec la communauté internationale leur propre jeu et il est en train de les battre à leur propre jeu. Il est rentré dans la cour des grands parce que il n'a pas voulu aller au affrontement direct avec le Rwanda. Il n'a pas voulu s'attaquer aux conséquences. Lui, il est en train de s'attaquer aux bases, en fait. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, le Rwanda peut se déclarer comme le pays le plus fort de la région? Qu'est-ce qui fait que le président Kagame peut ouvrir sa bouche et dire n'importe quoi concernant le grand léopard qui est la République démocratique du Congo? D'où vient cette force? Qu'est-ce qui se passe? D'où il tire sa force? Puisque c'était les compagnies minières américaines étaient derrière et ils ont aidé le président Kabila, Joseph Kabila, à prendre le pouvoir au Congo. C'est-à-dire qu'après avoir pris le Rwanda, ils ont continué vers Kinshasa pour imposer Kabila. La contrepartie de la mise en place de Kabila au Congo, ça a été de donner les mines de Tantale et de cobalt, de l'Ituri et du Nord Kivu au Rwanda. Donc le Rwanda a exploité pendant des dizaines d'années les mines qui étaient dans cette zone-là. Et maintenant, évidemment, les Congolais disent ça suffit. Maintenant, on veut récupérer ces mines. Il n'y a aucune raison que le Rwanda exploite des mines en nous pillant sur le territoire national. C'est ça en fait que le président Tshisekedi s'est attaqué, c'est-à-dire les causes. Et partout où il va, il explique très bien en disant que voilà, en 1997, lorsqu'il y a eu la guerre civile au Rwanda entre les Hutus et les Tutsis, et que la communauté européenne la communauté internationale avait mis une pression monstre sur l'ancien président qui était le maréchal Mobutu Sese Seko, alors où le pays s'appelait encore Zaïre, pour pouvoir laisser passer toute la population rwandaise qui est en train de chercher refuge donc au Zaïre. Et parmi cette population, il y a eu aussi des milices rwandais qui sont passés à travers les mailles du filet avec leurs armes. Et ces mêmes milices ont commencé maintenant à faire leurs lois parce que le Rwanda, une fois que le pouvoir a été renversé et que Kagame a été mis en place en Rwanda, les mêmes personnes qui sévissaient au Rwanda, ils ont eu l'autorisation de traverser encore les frontières pour aller chercher ces milices-là qui avaient tué, ces meurtriers, qui avaient vraiment commis beaucoup d'atrocités au Rwanda. Et c'est là où les malheurs du Zaïre, que nous dirons maintenant du Congo, a commencé.
Monsieur le Président, le Rwanda est l'un des derniers pays au monde qui n'a pas la télévision. Pourquoi? Parce que nous sommes pauvres. Parce que ces milices, ils se sont aperçus que dans cette région, il y avait des minerais qui étaient très frisés des grandes compagnies internationales. Et donc, ces minerais servaient à beaucoup de choses, notamment les ordinateurs portables, les écrans, les télévisions, notamment les fusées, l'aéronautique, pas mal de choses. Et donc, ils n'ont plus voulu repartir, ils ont voulu mettre la main mise sur toutes ces mines, sur tous ces biens qui appartenaient à la République démocratique du Congo. Donc, Monsieur le Président Tshisekedi, partout où il va, il est en train d'expliquer comment est-ce que nous en sommes arrivés là. Et qu'est-ce qui fait que le silence radio partout, on n'en parle pas. La guerre là-bas qui est terrible, hein, parce que je vous signale que on parle des guerres, nous, la guerre au Moyen-Orient, la guerre en Ukraine, mais il y a beaucoup plus de morts en Afrique, dans la guerre en Ituri, qu'il y en a dans les deux autres. Hein. Personne n'en parle. Ça pose problème. Hein. Personne n'en parle, et je le dis pour les dames de l'assistance, cette guerre a un triste record, d'après les spécialistes de l'ONU. Hein, ça se fait ce record, c'est que c'est une guerre dans laquelle le viol des femmes est une arme de guerre, et on estime le viol des femmes à peu près actuellement à 500 000. Hein. C'est pas une. Hein, vous voyez, donc c'est très grave et très sérieux. Parce qu'il y a des enjeux internationaux qui se jouent à l'est du Congo. C'est-à-dire, ce n'est pas qu'une guerre entre le Rwanda et le Congo, c'est une guerre de multinationales, genre Apple et autres, hein, qui se jouent là-bas, en fait. C'est-à-dire, c'est l'avenir du monde, en fait. C'est l'avenir des autres pays aussi, parce que cette guerre, en fait, la fin de cette guerre déterminera les gagnants, déterminera les perdants, et avec elle, il y aura des régimes qui vont s'écouler, avec elle, il y aura des régimes qui vont s'élever, avec elle, il y aura des pays qui vont rentrer en crise, et avec elle, il y aura des pays qui vont émerger, il y aura des pays qui vont s'enrichir, c'est-à-dire c'est l'avenir du monde qui est en train de se jouer là-bas. Et donc le président Tshisekedi, ayant compris tout cela, il a voulu jouer sur les deux tableaux, c'est-à-dire la diplomatie et également le côté militaire. Et là, la diplomatie, du côté, on va dire du côté de la diplomatie, on peut lui dire bravo, Monsieur le Président, parce qu'il a gagné dans tous les pays, dans toutes les assemblées nationales. On ne parle plus que de ça. Bon, je pense que Tshisekedi est en train de gagner, parce qu'il a maintenant l'appui de tout le monde, y compris des Américains. Ça, c'est très important. Les Américains ont lâché Kagame, hein, parce qu'effectivement, ils disent que ça ne peut pas continuer comme ça. Donc, vous voyez, tout ça, c'est en train de bouger, si vous voulez, hein. Même là, récemment, on a eu un vote à Strasbourg, là où se réunissent les députés européens. Ils ont voté donc des sanctions contre le Rwanda. Donc, c'est une très grande victoire. C'est-à-dire que là, le président Tshisekedi dit vraiment Longonia. Il a montré, malgré les critiques, malgré tout ce qu'on dit sur lui, malgré, lui, il travaille et les résultats sont là. Maintenant, tout le monde est au courant de ce qui se passe là-bas. On ne peut pas dire qu'on ne savait pas. Et même si les pays, les diplomates des pays occidentaux ont essayé d'étouffer les affaires en n'en parlant pas dans les informations, en ne relayant pas ça dans le réseau médiatique, en étouffant cette histoire, parce que voilà, c'est aussi la culpabilité de se dire, voilà, quelque part, nous sommes aussi responsables de tout ce qui se passe là-bas, responsables de ces 30 années où les milices ont sévi à l'est de la République démocratique du Congo. Mais finalement, c'est une guerre qui doit être réglée. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, comme vous venez de l'écouter, on a pu étayer du mieux que nous pouvions pour vous donner des éléments susceptibles de pouvoir enlever cette doute, de pouvoir vous confronter à la réalité, à savoir que, bon, actuellement, comme je le disais, le président Tshisekedi, il a gagné la guerre diplomatique parce que c'est quelqu'un qui est pacifique à la base,
qui est non violente. Et là maintenant, il est en train maintenant de retrousser ses manches, de regrouper ses troupes pour essayer de voir avec ses alliés comment est-ce qu'il peut attaquer maintenant de front, parce que tout le monde est au courant. On en parle pour la première fois en 2025 dans les télévisions du monde entier de ce qui se passe à la République démocratique du Congo, ce qui ne s'était jamais fait. Depuis 30 ans, on n'en parlait jamais, pas un mot, mais toutes les guerres, toutes les fusillades, tous les attentats ou tout ce qui se passait dans le monde à gauche, à droite, on en parlait le jour même dans les journaux, dans les informations, dans toutes les télévisions du monde entier. Mais la guerre qui sévissait à l'est de la République démocratique du Congo, c'était un omerta, c'est-à-dire que tout le monde faisait comme s'il n'y avait rien, tout le monde faisait comme si ça n'existait pas et que tout allait bien. Mais à l'heure actuelle maintenant, tout le monde est au courant et dans les parlements du monde entier, comme j'ai pu vous le dire, on en parle, les députés sont révoltés contre la non-puissance, contre la non-réaction de leur gouvernement. Donc voilà, maintenant, nous attendons de voir, nous sommes toujours derrière le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, notre président, qui a besoin de notre soutien, il a besoin du soutien de sa population, il a besoin du soutien de toute personne, de toute l'aide qu'on peut lui apporter pour pouvoir affronter ces rebelles M23 et la République du Rwanda, afin que la République démocratique du Congo puisse retrouver sa souveraineté totale et entière. Voilà, quant à nous, je pense que nous allons nous arrêter là. Je vous invite à vous abonner massivement, à liker, à partager pour toutes les personnes qui me découvrent, qui ne me connaissent pas. Pour les personnes qui me connaissent, je vous remercie de votre fidélité. Quant à nous, nous nous retrouverons dans un prochain numéro et je vous dis